Vous êtes-vous déjà demandé si le yoga ne se résumait pas à des postures physiques et à des exercices de respiration? Si vous vous posez cette question, vous êtes sur la bonne voie. Le yoga, une tradition vieille de 5000 ans, est un vaste océan de connaissances et de sagesse qui va au-delà du domaine physique. Il ne s'agit pas seulement de souplesse ou de force, mais d'une pratique holistique qui intègre l'esprit, le corps et l'âme. Au cœur du yoga se trouvent les 8 membres, un ensemble de lignes directrices pour vivre une vie pleine de sens et d'objectifs. Il ne s'agit pas d'étapes, mais plutôt d'aspects entrelacés qui, ensemble, forment le chemin du yoga. Ils sont issus d'un texte ancien, les Yoga Sutras de Patanjali, un écrit fondateur de la philosophie du yoga. Abordons brièvement ces 8 membres. Tout d'abord, nous avons le yama, le plan moral qui nous guide sur la manière dont nous interagissons avec le monde. Le deuxième est le niyama, qui se concentre sur les observances personnelles et l'autodiscipline. Troisièmement, l'asana, les postures physiques que la plupart d'entre nous connaissent. Le pranayama, l'art du contrôle de la respiration, est un aspect plus profond. Sixièmement, dharana, la pratique de la concentration, l'amélioration de notre capacité à nous concentrer. Septièmement, dhyana, l'état de méditation qui permet de cultiver un esprit calme et paisible. Enfin, samadhi, le but ultime du yoga, un état d'illumination et d'unité avec l'univers. Ces 8 membres forment une feuille de route pour une vie épanouie, nous guidant vers la réalisation de soi et la paix intérieure. Il ne s'agit pas seulement de concepts philosophiques, mais d'outils pratiques qui peuvent être appliqués dans notre vie quotidienne. Si vous pensiez que le yoga n'était qu'un simple programme de remise en forme, il est temps d'élargir votre perception. Le yoga est un voyage à la découverte de soi, un chemin vers l'harmonie intérieure et un moyen de se connecter à l'univers. Nous allons nous pencher sur chacun de ces membres et voir comment ils peuvent être appliqués dans notre vie quotidienne. Le premier membre de notre liste est yama, qui se traduit par discipline morale. Yama est le premier membre du yoga et nous présente un ensemble de normes éthiques, une sorte de boussole morale pour guider notre comportement. Il comprend 5 principes: la non-violence, la véracité, l'absence de vol, la continence et l'absence de convoitise. Ces principes sont aussi pertinents aujourd'hui qu'ils l'étaient il y a des milliers d'années lorsqu'ils ont été énoncés pour la première fois. Vient ensuite le niyama, ou observance personnelle. Il s'agit des pratiques axées sur notre relation avec nous-mêmes qui s'articulent autour de 5 éléments clés: la pureté, le contentement, la discipline, l'étude de soi et l'abandon à une puissance supérieure. Grâce à ces observances, nous sommes encouragés à regarder en nous-mêmes, à nous affiner et à améliorer nos perspectives. Niyama nous incite à prendre la responsabilité de notre bonheur et de notre bien-être. Nous en arrivons maintenant aux asanas, les postures physiques, que la plupart des gens associent au yoga. Mais l'asana est bien plus qu'une simple pose. Il s'agit de cultiver un sens de la discipline et de la concentration, 2 éléments essentiels à la méditation et à la paix intérieure. Chaque asana, chaque posture, sert d'outil pour guider votre attention vers l'intérieur, pour vous aider à devenir plus conscient de votre respiration, de votre corps et de votre esprit. Vient ensuite le pranayama, ou contrôle de la respiration. La respiration est la seule fonction corporelle que nous effectuons à la fois volontairement et involontairement, faisant le lien entre le conscient et le subconscient. Dans le yoga, la respiration est plus qu'une simple absorption d'oxygène. C'est un conduit pour le prana, la force vitale. Le pranayama ne consiste donc pas seulement à contrôler la respiration, mais aussi cette énergie vitale. La 5e étape est pratyahara, le retrait des sens. Cette étape consiste à se détacher du monde extérieur et à se tourner vers l'intérieur. Il ne s'agit pas de se couper complètement du monde, mais plutôt d'apprendre à contrôler nos réactions aux stimuli sensoriels que nous recevons chaque jour. Pratyahara sert de pont entre les aspects physiques et mentaux du yoga, préparant l'esprit aux étapes suivantes de la concentration, de la méditation et, en fin de compte, de l'illumination. Vient ensuite dharana, ou concentration. Il s'agit du 6e membre du yoga, une étape cruciale sur le chemin de la réalisation de soi et de l'illumination. Essentiellement,
Dharana consiste à concentrer l'esprit sur un seul point, une seule image ou un seul son, afin de calmer l'esprit et de le préparer à des états de méditation plus profonds. La 7e est dhyana, souvent traduite par méditation. Dhyana ne se limite pas à la concentration. Il s'agit de maintenir un flux ininterrompu de concentration, un état de tranquillité dans lequel vous n'êtes pas distrait par des pensées aléatoires. C'est cette concentration profonde et soutenue qui ouvre la voie à une compréhension et une réalisation profonde. Enfin, nous avons le samadhi, ou l'illumination. Atteindre le but ultime du yoga signifie parvenir au sommet d'un chemin comprenant 8 branches. Cet aboutissement correspond à la dissolution de l'individu et à sa fusion avec la conscience universelle. C'est un état de pure félicité, une conscience si profonde que les mots peuvent difficilement l'exprimer. Voilà donc les 8 membres du yoga. Tout commence par le yama, les normes éthiques qui jettent les bases de nos actions. Niyama, l'autodiscipline et les observances spirituelles qui nous guident dans notre vie quotidienne. Asana, les postures physiques qui améliorent notre force, notre souplesse et notre santé. Pranayama, le contrôle de la respiration qui relie notre corps et notre esprit. Pratyahara, le retrait des sens qui nous conduit à la paix intérieure. Dharana, la concentration qui nous aide à nous concentrer. Dhyana, la méditation qui nous unit à l'univers. Et enfin, samadhi, l'illumination ultime, l'état de félicité et de compréhension. Ces 8 membres ne sont pas des pratiques isolées, mais des aspects imbriqués d'un chemin holistique vers la réalisation de soi. L'intégration de tous ces membres dans votre pratique du yoga vous permettra non seulement d'approfondir votre compréhension du yoga, mais vous guidera également vers une vie plus significative et plus utile. Rappelez-vous que le yoga n'est pas seulement une question de posture physique, mais un guide complet pour mener une vie pleine de sens et d'objectifs.